Bonjour à tous, bienvenue dans Objets mortels, la série de vidéos dans lesquelles je vous présente en moins de 3 minutes un objet étonnant fait en os ou en tissu humain. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du casque de Fahd Souar II. Le casque dont je vais vous parler est relié à la culture capsienne. Cette culture, c'est celle des tout derniers chasseurs-cueilleurs des hautes plaines steppiques de l'Algérie et de la Tunisie. Chronologiquement parlant, on se situe entre 9600 et 5500 avant notre ère. Les sépultures capsiennes sont généralement retrouvées dans ce qu'on appelle des escargotières, c'est-à-dire des amas de déchets de cuisine composés de lits de coquilles d'escargots. On les appelle en arabe des khamadiyas. Et c'est dans la Khamadiyya de Fahd Souar II que les archéologues ont découvert cet impressionnant casque façonné dans un crâne humain. Les sépultures capsiennes sont fascinantes à observer parce qu'elles mettent souvent en scène des corps démembrés dans des scénographies assez impressionnantes. En bref, les capsiens n'avaient vraiment pas peur de manipuler les cadavres et vous allez voir que pour la confection de ce casque, il a fallu sérieusement se retrousser les manches. Il est difficile de connaître la toute première étape de fabrication de ce casque. En effet, la tête ne porte pas de traces de découpe. La tête a donc pu être récupérée alors qu'elle était déjà sous une forme sèche, ou alors récupérée alors qu'elle était toujours en chair, mais traitée par un procédé qui ne laisse pas de traces de découpe pour enlever ces fameuses chairs. Aucun indice ne nous permet de statuer fermement sur ce point. En tout cas, une fois que le crâne a été sec, sa partie postérieure a été sciée juste au-dessus de la suture lambdoïde. Puis le bord a été poli afin d'être rendu plus régulier. Enfin, on a fait des perforations sur les pariétaux, en partie légèrement postérieure, une position d'ailleurs plutôt stratégique pour faire tenir en équilibre le casque s'il a été posé sur une tête humaine afin d'être porté. Un matériau cendreux blanchâtre a été retrouvé tout autour du casque dans la sépulture. Les archéologues ont donc émis l'hypothèse que le casque a pu être surmodelé au niveau de la face et au niveau de la voûte. 2 coquilles d'ugneaux ont également été retrouvées à proximité. Peut-être avait-elle été placée dans les orbites pour figurer les yeux. On note également la présence d'un implant dentaire, mais la chronologie de la pose de cet implant est mal connue. Il a pu être fait du vivant de l'individu ou au moment de la création de l'objet. Ce qui est intéressant, c'est que ce casque a été retrouvé en contexte funéraire, et qui plus est, aux côtés d'un corps dont il manquait la tête. Cet individu est peut-être en fait le même individu que celui qui a servi à fabriquer le casque. En tout cas, c'est ce que suggèrent les données anthropobiologiques. Un rituel plutôt complexe donc, dont les subtilités nous échappent encore, mais sur lequel les archéologues feront peut-être la lumière un jour. Des objets similaires ont été retrouvés dans les Khamadiyas de Metcha al-Arbi et Medjez II en Algérie. Quelle que soit la fonction du casque de Fahd Souar II, donc, il semble qu'il ne s'agisse pas d'une fantaisie isolée. Les capsiens avaient bien une propension à créer des casques étranges. Et vous, est-ce que vous seriez honoré de voir votre tête modifiée de la sorte pour votre enterrement? Personnellement, je pense que je préfère le surmodelage capsien aux manipulations modernes des thanatopracteurs. À très bientôt pour de nouveaux objets insolites et macabres, et d'ici là, restez vivants!